Ce lundi, dans le centre de Moscou, aux abords de la place Rouge, ce petit groupe d'étudiants joue aux touristes. Valeria et ses amis viennent de Nijni Novgorod, l'une des plus grandes villes de Russie, connue pour ses universités. Ah, voilà la place Rouge, on va pouvoir prendre des photos. Oui, allons-y, en plus, il y a plein de monuments et de musées là-bas. La sécurité est assurée au plus haut niveau. Tout est organisé de manière très stricte. Ces jeunes Russes sont arrivés ce matin dans la capitale. Un trajet de 6 heures en bus, de nuit, organisé par leur université, pour assister officiellement au grand concert patriotique organisé pour le 10e anniversaire de l'annexion de la Crimée. Nous avons été invités par le parti Russie Unie, le parti du président. C'est un événement très important pour nous, on voulait absolument être là. En réalité, en ce lendemain d'élection présidentielle, l'événement vient marquer le nouveau sacre de Vladimir Poutine. Oksana, Valeria et leurs 3 amis sont tous âgés d'à peine 18 ans. À leur naissance, le président russe était déjà au pouvoir. Vous avez l'air super enthousiaste à l'idée de voir Vladimir Poutine. C'est quand même un président qui est en train de menacer le monde de 3e guerre mondiale. Nous, on aime énormément notre président Vladimir Vladimirovitch Poutine, parce qu'il a fait énormément de choses pour la Russie. Alors on a confiance en lui, quoi qu'il arrive. Il est fort, il est capable de tout. Nous croyons en lui. La Russie, c'est la force. Le périmètre est quadrillé par de très nombreux policiers et tout est strictement contrôlé. Car le tableau doit être parfait. Et comme traditionnellement lors de ce type d'événement, il faut montrer patte blanche. Et vous avez reçu une invitation, une accréditation pour venir ? Oui, on a des cartons d'invitation, je vais vous montrer, regardez. Voilà à quoi ça ressemble. C'est écrit « Les 10 ans du rattachement de la Crimée à la Russie ». Et on a même un plan pour trouver l'entrée. Donc ces accréditations, c'est bien la preuve que tout est bien organisé depuis plusieurs jours déjà pour garantir le maximum de monde et de jeunes aussi sur la place Rouge. Bon là on doit se dépêcher parce qu'ils ont très peur d'être en retard. Leur hiérarchie est en train de les appeler pour leur demander où est-ce qu'ils sont. C'est bien la preuve que tout ça est organisé, qu'il faut absolument faire du nombre sur la place Rouge. Comme eux dans leur ville, ils sont plus de 1000 étudiants à avoir été transportés en bus ici toute la nuit pour venir ici. Là, c'est la file d'attente pour accéder à la place Rouge, elle est impressionnante. Il y a beaucoup de jeunes, ils ont tous reçu des accréditations, des invitations. Nous, on n'en a pas, la presse étrangère n'a pas été conviée, donc on va voir si on arrive à rentrer. Pressentiment confirmé, quelques dizaines de mètres plus loin. Да, да. Mid, да. Они с нами. Они нас снимают. Если что, все? Но я не могу это решение принять. А кто может? Я сейчас вызову. Bon, ça n'a pas l'air de passer. Là, il appelle un policier pour venir contrôler notre identité et nos accréditations qui sont des accréditations pour couvrir la présidentielle, mais pas pour entrer sur la place Rouge. Notre équipe est bloquée. Elle ne pourra pas assister à la cérémonie. Pour se faire une idée du spectacle en forme de sacre de Vladimir Poutine, il faut donc s'en remettre aux images officielles, transmises par la télévision russe. La mise en scène se veut grandiose. Et lorsque Vladimir Poutine apparaît enfin, encadré par ses 3 adversaires à la présidentielle, c'est pour se féliciter de son bilan en Ukraine et des territoires conquis par la Russie. Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда заявили о своем желании вернуться в родную семью. Их путь на родину оказался гораздо более тяжелым, трагичным. Но все-таки мы сделали это. И это тоже большое событие в истории нашего государства. Grâce à une réforme constitutionnelle qu'il a lui-même initiée, Vladimir Poutine pourrait rester au Kremlin jusqu'en 2036.